Utilisez la fonction Recherche V. La fonction Recherche V est très utilisée dans le monde des affaires. Cette fonction cherche une valeur dans un tableau et renvoie la valeur correspondant à cette information. Si votre liste contient des centaines de données, la fonction Recherche V vous renvoie l'information que vous souhaitez sans que vous ayez à faire défiler la liste. La plupart du temps, on va utiliser la fonction Recherche V dans une facture. Je vous montre ici l'exemple. Donc, j'ai préparé une facture pour la boulangerie, donc la mie de pain. Donc, j'ai préparé la facture. Alors, le code de produit, la quantité, la description du produit, le prix unitaire et le prix total. À côté, j'ai mis donc les codes de produits, la description et le prix unitaire de chacun de mes produits. Ça aurait pu être aussi sur une autre feuille de calcul tout simplement pour qu'on puisse voir seulement la facture sur notre feuille de calcul originale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que quand on entre un code de produit, la description de ce produit s'affiche automatiquement. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser la recherche V. Donc, je vais, par exemple, écrire mon code de produit numéro 10. Donc, si j'écris le code de produit numéro 10, il n'y a absolument rien qui se passe, c'est normal, c'est parce que je n'ai pas encore entré ma fonction. Ce que je veux, c'est que quand j'entre mon code de produit numéro 10, par exemple, mais j'ai l'information, la description que c'est un pain belge. Donc, je vais me positionner dans ma cellule de description. Dans l'onglet Formule, Recherche et référence, je vais aller chercher la recherche V et là, je vais avoir les arguments de la fonction qui vont apparaître. Donc, la valeur recherchée, ce que je dois inscrire pour commencer, la valeur recherchée, c'est la valeur à trouver dans la première colonne du tableau. Donc, ma valeur à trouver, c'est quoi? C'est le code de produit. Donc, je vais aller sélectionner ma cellule de code de produit. Ma table matrice, c'est mon tableau. Alors, je vais aller sélectionner mon tableau au complet sans les en-têtes de colonnes et je vais m'assurer de mettre tout ça en valeur absolue pour que quand je vais défiler mes lignes sur ma facture, eh bien, je puisse toujours avoir les mêmes informations. Donc, toujours très important si je veux garder toutes les informations qui sont là seulement et pas me ramasser avec des lignes vides à la fin. Il faut absolument mettre notre table matrice, donc notre tableau, en valeur absolue. Donc, entre les chiffres et les lettres, soit on entre des symboles de dollars ou une fois qu'on a tout entré, on appuie sur la touche F4 de notre clavier. Ensuite, le numéro d'index ici. En fait, c'est le numéro de la colonne de mon argument. Donc, c'est le numéro de ma colonne dans mon tableau. Alors, si je vais voir mon tableau, ma première colonne, c'est ma colonne de code. Ma deuxième colonne, c'est celle des descriptions. Et la troisième, celle des prix unitaires. Moi, ce que je veux qu'il s'affiche, c'est ma colonne 2, ma colonne de description. Alors, c'est ce que je vais aller indiquer ici. Je vais indiquer la colonne 2. Ensuite, ce que je dois indiquer, c'est la valeur proche. Donc, la valeur proche, c'est une valeur logique qui va faire trouver la valeur la plus proche dans la première colonne. Donc, vrai ou omis, ou pour trouver la correspondance exacte, on va écrire faux. Et c'est ce qu'on va venir faire ici. Donc, je veux absolument qu'il m'écrive ma correspondance exacte. Alors, c'est bien écrit. J'appuie sur OK. Et voilà, donc, mon code de produit 10, c'est la description pain belge. Je peux faire une recopie incrémentée de tout ça dans toutes les lignes de ma facture. Et là, vous voyez qu'après avoir fait la recopie incrémentée, il y a le symbole NA qui s'affiche. Je vais vous montrer dans une prochaine capsule comment on fait pour que ça ne s'affiche pas, donc cette valeur-là, NA, c'est en utilisant la fonction sinon disponible, mais on ne verra pas ça dans cette capsule-ci. Donc, j'ai entré toutes mes informations et si je regarde pour faire un test, j'essaie par exemple d'entrer mon code numéro 15 et je devrais avoir donc la bonne information, la bonne description pour des twists et ensuite je pourrais aller écrire, tiens, un petit mot-cas par exemple. Alors, toute la description de mon produit s'indique.
Je peux faire la même chose aussi au niveau du prix unitaire. Donc, quand j'entre mon code de produit, je pourrais voir la description et le prix unitaire de chacun de mes produits. Donc, je vais dans ma cellule de prix unitaire. Dans l'onglet Formule, je vais encore aller dans Recherche et références. Je vais aller rechercher encore ma fonction recherche V. Ma valeur recherchée, ça va être encore une fois mon code de produit. Ma table matrice, ce sera la même chose, donc le tableau sans les entêtes de colonnes. Et mon index de colonne, cette fois-ci, je vais avoir les prix unitaires. Alors, c'est la 3e colonne. Donc, je vais écrire numéro 3. Et la valeur proche, encore une fois, je vais écrire faux. J'appuie sur OK. Et voilà, donc ça me donne mon prix de 6 $. Alors, si je vais faire ma recopie incrémentée encore une fois, mais je vais avoir mes prix à l'unité qui vont s'afficher tout simplement. Et ensuite, j'ai NA évidemment parce que j'ai aucun code de produit qui a été entré. On va voir ça dans une autre facture. Et ensuite, là, je pourrais aller indiquer, par exemple, faire ma fonction pour avoir le prix total. Donc, je pourrais faire égal la quantité de mon produit multiplié par le prix unitaire, la touche retour ou ça peut être le crochet ici tout simplement entrée et j'aurai donc les informations et mon prix. Je peux faire la recopie incrémentée encore une fois et là, je peux aller indiquer par exemple mes quantités. Donc, je pourrais écrire que j'achète 2 pains belges, donc 2 à 6 $, ça me donne un total de 12. Je pourrais acheter une boîte de Twist et je pourrais acheter 2 mocha. Donc, tous les montants sont indiqués ici. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise la fonction recherche V pour trouver une valeur exacte dans Excel.